Bonjour et bienvenue à tous à la matinale de la recherche consacrée donc au programme de développement affectif et social, donc le PRODAS. Je suis Séverine Blanchy, chargée de projet à l'IREPS Occitanie, donc sur le département de l'Aveyron. Et donc j'ai le plaisir de co-animer cette matinale de la recherche un peu particulière cette année, puisqu'initialement elle devait se dérouler en présentiel, donc sur le département de l'Aveyron. Et au regard du contexte sanitaire, nous avons choisi de vous la proposer donc, en visioconférence, bon, ce qui a aussi l'avantage de permettre à un plus grand nombre d'y participer. Voilà, donc avant de vous présenter M. Bocchio et M. Colombani, que nous remercions vivement d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, je me permets juste de vous apporter quelques éléments complémentaires pour préciser en fait dans quel contexte les matinales de la recherche s'inscrivent. Alors les matinales de la recherche, puisqu'en fait il y en a plusieurs, elles sont organisées par l'IREPS Occitanie, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, qui est une association régionale qui a pour mission de soutenir les acteurs des secteurs du sanitaire, du social, du médico-social et de l'éducatif dans leur démarche en éducation et promotion de la santé sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc, les matinales que nous vous proposons ce matin s'inscrivent dans le dispositif régional d'appui en prévention et en promotion de la santé, le DRAPS. En fait, le DRAPS est porté donc par l'IREPS et financé par l'Agence régionale de santé. Et c'est un dispositif en fait de transfert de connaissances qui a pour ambition de permettre aux acteurs de se former, de s'informer, de se former, puisque tout au long de l'année et sur l'ensemble de la région, des formations sont proposées, et d'échanger également sur les actions de prévention et de promotion de la santé. Alors, les matinales de la recherche, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, ce sont des rencontres qui ont pour objectif de valoriser les projets de recherche et de recherche-action en prévention et en promotion de la santé, et qui permettent en fait de favoriser les échanges donc entre les experts, les chercheurs, les acteurs de terrain, de renforcer également les capacités des acteurs, de valoriser des projets locaux et ou régionaux, et également d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle. Alors, la matinale de la recherche de ce matin va se dérouler en deux temps. Nous allons avoir donc une première partie avec la présentation du programme par M. Bocchio et par M. Colombani. Et dans un second temps, les intervenants pourront répondre en fait aux questions que nous vous invitons à poser donc, via le chat. Tout au long de la présentation, et ces questions donc, seront posées oralement par moi-même aux intervenants en seconde partie de l'intervention. Voilà, donc nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Christian Bocchio, professeur émérite de psychopédagogie, formateur, consultant et conférencier, directeur des programmes Gordon, parents efficaces, enseignants efficaces, communication efficace et le PRODAS. Et donc, M. Bocchio a introduit en fait le PRODAS en Europe dans les pays francophones. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Pierre Colombani du planning familial de l'Hérault, qui est chef de projet de formation, chargé du développement du PRODAS en Occitanie et qui nous apportera justement des éclairages sur la mise en place de ce programme au sein de notre région. Voilà, et donc également vous préciser que le soutien technique de cette matinale est réalisé par Guillaume Reis, que je remercie également vivement. Et étant donné que le temps est compté, je vais laisser la parole à M. Bocchio et je vous souhaite donc une bonne matinale de la recherche. Voilà. Monsieur Bocchio, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci Séverine. Bonjour à tous, bien que je ne vous vois pas.
Je suis très heureux d'être parmi vous, mais j'ai l'habitude du présentiel. Donc, pour moi, c'est une innovation, cette vidéoconférence, pour vous faire partager ma passion pour le PRODAS. Et j'ai un peu peur de ne pas y arriver parce que, vu ces moyens techniques nouveaux, je ne sais pas si mon emballement permettra de passer l'écran parmi vous. Donc, je ne sais pas combien vous êtes, à peu près 40. Bon, pour mon exposé, puisque c'est un exposé, ce n'est pas expérientiel, dans cet exposé, je vais d'abord me présenter moi-même, et puis ensuite l'historique du PRODAS, et puis ce qu'est le PRODAS à proprement parler. Je suis Christian Bocchio, je suis professeur de psychopédagogie, c'est-à-dire que j'ai formé des enseignants au niveau primaire, donc de professeur des écoles et professeur de collège. Dans ma formation, je souhaitais absolument combattre l'idée assez répandue en méthodologie pour former des enseignants qu'il s'agissait de jouer la comédie comme pas enseignant pour garder la distance et ne pas trop s'exprimer affectivement. Ce n'était pas du tout mon orientation, ce n'était pas du tout ce que j'espérais. Et donc, je souhaitais chercher d'autres moyens pour arriver à être moi-même sans jouer la comédie. Et dans cette recherche, j'ai travaillé des innovations pédagogiques qui me semblaient les meilleures à l'époque, à savoir John Dewey, Ovide de Crowley, Célestin Freinet, étaient mes maîtres à penser. Mais pour la communication, que je souhaitais la plus favorable possible entre mes étudiants et moi, je prenais l'analyse transactionnelle comme élément moteur. Mais je devais constater que le temps passé à expliquer, à travailler avec l'analyse transactionnelle ne passait pas bien auprès de mes élèves. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de plus pratique, de plus concret, de plus perceptible rapidement par ces futurs enseignants. C'est comme ça que j'ai reçu chez moi une stagiaire canadienne qui était en Belgique pour passer, je dirais, l'année sabbatique de son mari, qui était en médecine. Et elle me parlait aussi de la méthode PRODAS qu'elle ne connaissait pas. Et donc, je me suis dit, avec ce qu'elle présente, j'ai trouvé exactement ce que je souhaite au niveau de la communication, qui soit très concrète, pratique, ne venant pas de la thérapie, mais venant d'une communication améliorée et plus simple à comprendre. Donc, je me suis dirigé vers le Canada pour me former, parce que je me suis dit, quand elle était venue au mois de mars, je me suis dit, oulala, je ne désire pas rater cette occasion unique de formation qui n'est pas encore connue en Europe francophone. Et donc, je me suis dirigé vers le Canada pour me former à la méthode Gordon et au PRODAS, que je ne connaissais pas du tout. Marie-Lise Guiton, qui était venue en 77 dans ma classe, ne connaissait pas non plus le PRODAS, mais elle m'a dit tu seras sûrement intéressé. Et ce fut le cas, j'ai été intéressé. C'est comme ça que je suis devenu auteur de Se faire comprendre, affirmation et bienveillance face aux heures du quotidien, qui reprend les éléments essentiels de la méthode Gordon, revue et corrigée par mon expérience, avec la PNL inclus dedans, au niveau de se faire comprendre. Car pour moi, c'est vraiment essentiel que d'arriver à se faire comprendre grâce à une affirmation, bien sûr, parce qu'il s'agit de s'affirmer, mais en tenant compte de l'autre, c'est-à-dire en écoutant l'autre, en étant bienveillant avec l'autre, comme on est bienveillant avec soi-même. Donc, c'est toute la recherche de ce livre qui porte, je dirais, le lien avec les heures de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, nous sommes conditionnés dans la vie quotidienne. Depuis le matin jusqu'au soir, nous avons l'habitude de faire les choses parce qu'on les fait. Et ça ne pose pas trop de problèmes. Mais nous sommes heurtés de temps en temps par les autres ou bien par nous-mêmes par rapport aux autres. Et donc, ces heurts, ces conflits qui sont nécessaires à la vie, qui sont indispensables, qui nous font bouger,
eh bien, ces heures, la manière dont je vais les voir, va, pour le même heure, établir le fait que je suis dans le bon heure, c'est-à-dire que je surmonte la difficulté, je parviens à franchir l'obstacle et donc à être plus créatif. Bien sûr, il s'agit de franchir le heure, et quand on le franchit, mais on arrive au bonheur. Parce que très souvent, on ne sait pas donner de définition du bonheur. Eh bien, la définition que je donne dans mon livre, c'est le bonheur, c'est la manière dont je traite et je gère les heures du quotidien. Et évidemment, c'est quelque chose qui est une communication du matin au soir, du soir au matin si je suis éveillé pendant la nuit. C'est-à-dire que c'est continu, c'est une communication qu'il s'agit de réfléchir et de gérer personnellement. Et bien sûr, à ça, il y avait, je dirais, le pendant de la méthode Gordon et de la PNL, quelque chose de plus ponctuel, c'est le PRODAS. Et prochainement, il sera édité normalement en chronique sociale par Nous t'écoutons. Car c'est absolument essentiel, c'est que les jeunes, les enfants, les adultes puissent parler, s'exprimer sans être interrompus. Et c'est une des caractéristiques du PRODAS, c'est que chacun s'exprime, parle, mais sans être interrompu. Donc, on apprend à écouter passivement pendant un certain temps, le temps du cercle. La suite. Donc, l'historique du PRODAS, c'est en juillet 77, je vais au Québec, je me forme pour devenir moniteur et formateur Gordon, et je me forme aussi pour devenir animateur et formateur PRODAS. En septembre 77, pour prononcer à la française, c'est la formation d'animateur PRODAS par Jacques Lalanne à Bruxelles. Donc Jacques Lalanne, ça a été mon formateur au Canada. C'est lui qui a introduit la méthode PRODAS et la méthode Gordon au Canada francophone. Et je lui ai fait venir à l'école des parents et des éducateurs, et il a formé 100 moniteurs Gordon et 15 animateurs PRODAS. À la suite de ça, j'ai pris sa succession. L'EPE sera l'association de référence en Belgique francophone pour le Canada comme pour les USA. Donc, je deviens administrateur et directeur de ces programmes depuis 1977. Donc, j'ai fait de nombreuses formations depuis cette époque à l'EPE et dans d'autres institutions. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Béatrice Bellissa et Stéphane Donadet ont introduit les méthodes Gordon et PRODAS suite à ces formations à Bruxelles. Et ils ont travaillé à Gordon France jusque dans les environs 2000. Donc la suite. Vous savez, je ne vous apprendrai rien, quelle est la définition de la santé selon l'OMS? C'est une santé en état complet de bien-être. Nous aspirons tous à ce bien-être de façon continuelle. Mais il se fait qu'à l'intérieur de nous ou par rapport à l'extérieur, il va y avoir des conflits. Il va y avoir une absence de satisfaction suffisante. Et donc, nous entrons dans une approche énergétique du corps du mal-être, qui est considéré comme un conflit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui s'opèrent et qui ne vont pas dans le sens du bien-être. Et donc, il est important de trouver un accord par rapport à ces désaccords, ces désalignements avec notre énergie vitale de vie. Or, pour trouver, je dirais, cette énergie vitale et avoir un certain contrôle sur notre vie, je vous invite à travailler votre respiration, car la respiration, c'est le centre même de la vie. Nous sommes nés avec le fait de notre premier cri à la naissance, et nous terminons notre vie avec un dernier cri à la fin de vie. Donc, la respiration est un élément moteur sur lequel j'insiste beaucoup dans la communication et dans le cadre du PRODAS. Dans les 10 compétences psychosociales que l'OMS a mis en évidence,
je le signale parce que c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on va faire dans le PRODAS. C'est se connaître soi-même, c'est être conscient de ce que l'on vit, éprouver de l'empathie en écoutant les autres dans leurs témoignages, car en fait, ça va être une alternance de fait de se dire, pour celui qui désire parler, mais pour les autres, ce sera un devoir d'écouter. Et au début, c'est assez compliqué parce que les adultes, surtout, ont envie d'intervenir par rapport à un exemple qui est donné par un participant. Donc, ce sera important d'obtenir des règles pour arriver à se connaître soi-même et à éprouver de l'empathie pour autrui. Savoir se faire comprendre, ça vous comprenez que c'est un élément essentiel, mais c'est pouvoir entrer en relation avec les autres. Souvent, c'est la grande difficulté quand on est dans un groupe de jeunes ou de moins jeunes, c'est d'entrer en relation avec les autres de meilleure façon, c'est-à-dire sans se sentir perturbé, sans se sentir frustré, mais se trouvant bien avec les autres. Ce sera l'objectif évidemment qu'on va poursuivre dans le PRODAS, qui est un programme de développement affectif et social. Avoir une pensée critique, c'est découvrir que les autres ne pensent pas comme nous et s'en faire une idée et de mieux comprendre que nous ne sommes pas le centre du monde, mais que les autres ont leur point de vue, ont leur vision des choses et qu'il est important de les écouter et de devenir créatif, c'est-à-dire trouver les solutions aux problèmes qui se présentent par rapport aux compétences que l'on a ou que l'on n'a pas ou que l'on désire avoir. Savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions. Ces compétences-là sont absolument essentielles dans la vie et on sait que pour résoudre les problèmes et savoir prendre surtout des décisions, le côté de l'intelligence émotionnelle est évidemment important. Car sans intelligence émotionnelle, eh bien, Damasio a bien démontré qu'on ne savait plus prendre de décisions. Donc l'ambiguïté dans les décisions à prendre vient souvent du brouillage émotionnel que nous vivons à l'intérieur de nos pensées, à l'intérieur de notre corps. Et donc il s'agit de surmonter ça. Le PRODAS est là pour y arriver à son tour. Donc le PRODAS, à quoi ça va servir? Ces programmes développement affectif et social, eh bien, ça va servir à lutter contre l'isolement social. C'est à l'ordre du jour avec le confinement plus ou moins modéré. Les personnes vivent en cercle plus restreint, moins de rencontres. Eh bien, le PRODAS, qui peut se faire par vidéoconférence. À Bruxelles, nous faisons des vidéoconférences à partir de participants qui ne doivent pas dépasser 12 pour pouvoir travailler en présentiel, si je puis dire, vidéoconférence. Donc, c'est possible. Mais c'est pour lutter contre l'isolement social. Dans les 12 participants que j'ai souvent, eh bien, il y a une Marocaine, il y a plusieurs Françaises, il y a des Belges, bien sûr. Et donc, étant chacun chez soi, on parvient à partir d'un thème PRODAS que nous allons voir tout de suite, eh bien, il est intéressant de sortir de l'isolement social, qui pour certains sont évidemment épouvantables. Mais ça ne sert pas que la lutte contre l'isolement social, ça sert à la santé, pour le bien-être, en éducation parentale, comme en santé, comme en souci au niveau de tout ce qui est affectif et sexuel. Donc on peut y arriver, il y a des thèmes qui sont adéquats et appropriés pour ce travail plus en profondeur. Ensuite, toutes les activités d'éveil, géographie, histoire, sciences, arts, peuvent servir de tremplin, je dirais, pour l'approche de thèmes PRODAS. Et enfin, bien sûr, en français, apprendre à écouter, parler, lire et écrire, eh bien, tout ça peut se faire dans le cadre du PRODAS que nous allons voir tout de suite. Et puis, le lien avec la philo. Personnellement, mon épouse et moi-même, nous travaillons beaucoup les liens entre le PRODAS et la philosophie.
La philosophie, c'est le cadre du cognitif, tandis que le PRODAS, c'est le cadre de l'affectif. L'un et l'autre peuvent se lier ensemble de façon complémentaire. Mais bien sûr, les objectifs sont différents. Et puis, bien sûr, pour terminer, finalement, le dialogue, c'est permettre des rencontres interculturelles, intergénérationnelles, interphilosophiques. C'est le PRODAS qui peut permettre des thèmes pour créer les conditions d'acceptation de points de vue différents. La dia suivante. Les règles de départ pour animer. Ça, c'est pour moi très, très, très important, ces règles de départ pour animer. Moi, personnellement, contrairement à d'autres animateurs PRODAS, je pars avec 2 règles. C'est s'exprimer, si je le désire, sans être interrompu, ni juger, ni critiquer verbalement ou non verbalement. Ça, c'est important. C'est une expression de groupe, mais qui se fait volontairement. On peut ne pas parler, on peut ne pas participer à un thème qui sera donné. Mais ce qui est essentiel, c'est de ni critiquer verbalement, bien sûr, mais non verbalement aussi par des grimaces, des sourires en coin, des activités perturbatrices pour celui qui s'exprime, qui témoigne. Parce qu'en fait, chaque thème va appeler chaque participant à témoigner de son point de vue par rapport au thème qui est entrepris. J'ai mis plus bâton, parce que le bâton de parole, mais ça peut être n'importe quel élément autre qui peut servir pour celui qui prend la parole. Alors écouter, accueillir la parole de l'autre pour s'enrichir de la différence, c'est donc, il y a s'exprimer, c'est le premier point, et à écouter pour accueillir la parole de l'autre, sans critique. Pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance à ces règles comme élémentaires, auxquelles vont s'ajouter les règles nécessaires pour bien vivre ensemble? Eh bien, ces 2 règles, c'est facile à retenir. C'est un point de départ, mais ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ qui permet aux jeunes, et particulièrement aux adolescents, de comprendre le bien fondé de la règle. Moi, personnellement, j'étais un adolescent très réfractaire aux règles, dans la mesure où, pour moi, elles étaient dictées par le bien-être des adultes qui m'imposaient des règles, mais que je n'acceptais qu'en partie. Et donc, le PRODAS m'a permis de comprendre l'utilité des règles élémentaires auxquelles vont s'ajouter toutes celles qui sont nécessaires pour vivre bien ensemble. Ça me semble le cœur, je dirais, du PRODAS, que d'arriver à faire passer ces règles comme indispensables à l'accueil de la parole de l'autre. Et donc, cette façon de procéder que nous allons voir qui peut être une technique ou un programme, la technique c'est ponctuel, c'est avec un groupe passager, ou une simple conversation dans un groupe, tandis que le programme, ça veut dire qu'il y a une série de thèmes qui vont travailler dans un certain sens pour obtenir une meilleure compréhension du socio-affectif. Alors, l'activité PRODAS, à proprement parler, nous sommes dans ce que c'est que la technique du PRODAS comme telle. J'ai pris un exemple que j'ai vécu plusieurs fois dans des locaux, en été, en plein air, etc. C'est l'arrivée d'une guêpe dans le local. C'est très perturbant. C'est-à-dire que le souci de s'écouter n'existe plus. Chacun essaie de se défendre par rapport à une guêpe qui pourrait être dangereuse. Eh bien, c'est une activité que je peux appeler pré-PRODAS, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le groupe, la guêpe, et donc il s'agit de l'écarter, soit de la
gentiment jetée dehors pour qu'elle reste en vie, parce qu'elle a un travail à faire, à fournir dans la nature, ou bien la tuer s'il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien, à partir de ce moment de dispersion de l'attention du groupe, ben, c'est l'occasion de choisir un thème PRODAS. Un jour, j'ai eu peur. Et je vais vous demander d'ailleurs de travailler individuellement, de noter pour vous, un jour, j'ai eu peur. J'ai eu peur de quelque chose. De noter pour vous, pour faire le travail d'intériorisation absolument indispensable et nécessaire avant chaque cercle. Soit le thème est donné la veille, soit le thème est donné le jour même, mais on donne un certain temps aux participants pour réfléchir et trouver leur exemple personnel. Normalement, ils le font, je dirais, en silence, mais ici, comme je ne suis pas en présentiel, je vais demander aux participants que je ne vois pas et que je ne connais pas de noter un exemple pour eux d'un jour j'ai eu peur. Ce travail d'intériorisation, c'est une recherche de prise de conscience d'un vécu antérieur. Un jour j'ai eu peur. Je suppose que le travail est fait par les participants. Je ne les vois pas, donc je suppose. Et donc, à partir de un jour j'ai eu peur, c'est l'animateur qui le premier va donner son exemple personnel impliquant. Eh bien, si je dois prendre mon exemple impliquant, mais j'ai été atteint récemment par le Covid-19 et j'en avais terriblement peur. Mais je l'ai eu, je n'ai pas été hospitalisé, je suis resté confiné chez moi depuis le 10 octobre de cette année jusqu'à présent. Donc, j'ai subi le Covid-19. Je n'ai pas été hospitalisé, j'en suis fort heureux. Et donc, par le confinement chez moi, avec mon épouse qui m'a passé gentiment le Covid-19, eh bien, j'ai eu moins peur. J'ai eu moins peur parce que je suis passé par là. J'avais plus peur avant du Covid-19. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, je prends toutes les précautions d'usage, mais j'ai moins peur. On peut s'en sortir. Donc, ça m'a rassuré. Voici mon exemple personnel. À vous de donner le vôtre. Évidemment, ça ne peut pas se faire en présentiel, donc nous allons perdre la qualité du partage. Ce qui est évidemment dommage parce que c'est l'essentiel, je dirais, du cercle PRODAS. Mais bon, mettons que en présentiel, chacun donnait son exemple, celui qui a voulu en donner son exemple, parce qu'on peut ne pas le donner, ne pas parler. Donc, c'est la première partie. C'est le thème qui est donné, un jour j'ai eu peur, l'animateur qui donne son exemple personnel, et les participants qui réfléchissent à leur exemple avant de parler pour celui qui demande la parole, sans critique, bien sûr, verbale ou non verbale. Mais après, s'il y en a qui ont envie de donner plusieurs exemples, je vais, comme animateur, les arrêter. C'est un exemple à la fois. Donc, quand j'aurai terminé la deuxième partie, qui est l'intégration cognitive, mais je vais demander que ce soit un exemple dorénavant par rapport à chaque thème. La deuxième partie, c'est l'intégration cognitive. C'est-à-dire, on parle de ce qu'on a vécu dans la première partie. Donc, c'est non violent par excellence, puisque dans la première partie, chacun témoigne. Dans la deuxième partie, chacun exprime ce qu'il a retenu d'intéressant par rapport au témoignage de chacun. Donc, c'est non violent par excellence. Le problème de la deuxième partie, c'est que pour l'animateur, il s'agit de ne pas partir en discussion sur un sujet. Il s'agit de dire simplement son vécu par rapport à la première partie. Ça paraît tout simple, mais pour vous donner un exemple de difficulté possible, dans la deuxième partie,
Quand dans la première, il y a quelqu'un qui a dit qu'il adore manger le citron, boire le jus du citron, que c'est un plaisir et un délice pour lui, dans la deuxième partie, ben, ceux qui ont trouvé ça invraisemblable ont envie d'exprimer le fait de dire « Mais enfin, comment est-ce possible d'aimer le jus du citron? C'est amer, c'est dégueulasse !» Cette envie-là existe, et donc l'animateur doit simplement avoir le bon réflexe de dire « Eh bien, tu as entendu qu'un tel aimait le jus du citron et de boire le jus du citron. Toi, tu ne l'aimes pas, c'est ton droit aussi. C'est important que tu puisses écouter la différence. » Et puis, on passe à une troisième personne. Donc, il s'agit de réguler, dans la deuxième partie, pour l'animateur, les échanges pour que ça ne devienne pas des discussions hors propos par rapport au vécu de la première partie. Je ne sais pas si c'est clair pour vous dans votre esprit, mais j'espère avoir un peu éclairci la méthode, je dirais, du PRODAS, qui est toute simple. C'est un thème, c'est dire les règles, c'est donner un exemple impliquant pour l'animateur, et puis chaque participant, s'il a envie de participer ou de partager son exemple, donne son témoignage. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à la première partie? Qu'est-ce qu'on a retenu? Par exemple, en maternelle, ou en première année primaire, on va surtout demander aux gens, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'un tel ou un tel a pu dire? Donc, se rappeler, c'est faire preuve d'attention, d'empathie pour autrui. Donc, les démarches vont être différentes. Oui, ça, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais le PRODAS, c'est mieux que Tintin. Tintin, vous connaissez sans doute, avec Hergé, c'est de 7 à 77 ans. Le PRODAS, c'est mieux. C'est avant 7 ans et c'est au-delà de 77 ans. Donc, c'est pour tout public, jeunes, moins jeunes, adolescents et adultes, jusque dans les maisons de repos. Parce que dans les maisons de repos, la solitude est énorme. Et donc, créer un sentiment d'appartenance à un petit groupe, au-delà de 4 personnes, est un élément très important dans les maisons de repos. Parce que les personnes dans les maisons de repos sont très seules et elles jouent aux cartes à 4. Et quand il y a un des participants de ces 4-là qui est malade, eh bien c'est tout un drame pour trouver une 4e personne parce qu'on ne connaît pas les autres. Et donc créer ce sentiment d'appartenance dans un groupe à partir de thèmes simples est une réussite du PRODAS dans les homes pour personnes âgées. Il y a le pré-PRODAS, la guêpe qui rentre dans le local, et je vais m'en servir pour retrouver un thème PRODAS, mais j'ai aussi les post-PRODAS possibles, c'est-à-dire les activités complémentaires, les activités qui peuvent en découler, mais pas obligatoires, comme des lectures. Par exemple, sur une peur que j'ai, eh bien, on peut s'outiller de livres ou de brochures qui parlent de la peur. Et donc, c'est une certaine façon de continuer le travail sur la peur. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, après un jour où j'ai eu peur, c'est comment je ressens venir la peur. Parce que ce travail de comment je parviens à sentir ma peur va aider les enfants à se prémunir d'une peur excessive et peut apprendre à gérer mieux la peur. Parce que c'est un élément qui est important dans les capacités, c'est comment je gère ma peur, comment je gère positivement ma peur, comment j'arrive à dépasser ma peur. Donc, ce sont tous des thèmes possibles qui peuvent devenir des activités post-PRODAS ou activités complémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que le PRODAS? Le programme de développement affectif et social est né aux États-Unis. Certains Bessel, Palomarès et Ball qui ont une approche éducative qui vient des États-Unis et a été conçue pour prévenir l'exclusion et la violence. Ce que j'ai apprécié dans le PRODAS, c'est qu'au lieu de commencer à travailler l'absence de violence
dans le secondaire, parce qu'en général, la plupart des méthodologies, y compris celle de Gordon, ont commencé par le secondaire. Et Bessel, Palomarès et Ball se sont dit, on ne va pas commencer par le secondaire, on ne va pas commencer par les plus âgés, on va commencer par les plus jeunes. Et les plus jeunes, ben, c'était la 3e maternelle, c'est-à-dire la dernière année de maternelle. Ils ont commencé à travailler à partir de thématiques que nous allons entreprendre et voir. Et ils s'en sont trouvés très bien. Les institutrices maternelles aussi. Alors évidemment, aux États-Unis, quand ça marche, en 3e maternelle, ben, ça peut marcher sans doute en première année primaire et dans les années suivantes. Et donc, ils ont commencé à gravir échelon par échelon les années du primaire jusqu'à la fin du primaire. Ça marchait tout aussi bien, sinon mieux, parce que les enfants étant plus abstraits, les thèmes étaient plus développés au niveau des témoignages. Et puis, ils se sont dit, ben, si ça marche bien pour maternelle et primaire, ben, on pourrait faire le secondaire. Et ils ont fait le secondaire. Ça a bien marché, un petit peu plus difficilement, parce que, bon, quand les adolescents qui sont assez timides et réservés par rapport à leur intimité, ça a été un petit peu plus compliqué dans certains groupes. Mais pour certains, ça a marché du tonnerre. Donc, ils ont fait le secondaire. Ils n'ont pas été au-delà. Tandis que nous, en Belgique, ben, on a été jusque dans les maisons de repos. Donc, ce travail peut s'effectuer avec tout groupe, depuis le plus jeune âge jusque dans les activités professionnelles et maisons de repos. Le PRODAS se présente donc comme un outil concret pour vivre ensemble à partir de thèmes ouverts, ça c'est important, ils ne doivent pas être fermés, personnels et affectifs. Le PRODAS, utilisé de manière systématique et régulière à différents niveaux d'enseignement sans limite d'âge, peut s'exprimer à diverses matières, principalement à l'enseignement de la langue maternelle, de la citoyenneté et de la philosophie. Donc, il est important de voir que s'il s'agit d'un programme, ben, il s'agit d'une structure progressive. Le programme est constitué de centaines de thèmes semi-structurés en ordre progressif, gradué et concentrique. Je ne sais pas si ce jargon pédagogique vous accroche. Donc, c'est des centaines de thèmes qui sont agglutinés plus ou moins les uns aux autres dans une démarche de programme. Ces explorations thématiques suscitent le développement de 3 facteurs fondamentaux de la maturité socio-affective. Tous ces thèmes sont ouverts, personnels et affectifs. Évidemment, l'implication de l'animateur est un élément premier, parce que si vous donnez un thème comme un animal que j'aime bien, si l'animateur dit ben moi j'aime bien mon chien, qui veut s'exprimer là-dessus, qui veut trouver des exemples. Eh bien, si c'est plat, l'exemple donné par l'animateur, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Donc, ça tombe à vide. L'énergie doit être insufflée par l'exemple et l'implication de l'animateur. C'est un élément déterminant, c'est ce qui fait la difficulté de recruter des animateurs PRODAS. Le premier axe de développement que l'on va travailler de façon énergique et importante, c'est développer la conscience de soi, c'est-à-dire trouver qui suis-je, parce que on trouve difficilement qui on est si on ne recherche pas qui on est. Donc les thèmes vont travailler les émotions, les sentiments, les pensées, les comportements. Donc il y a des thèmes adéquats. Hein, si je prends par exemple un thème qui m'avait intéressé, impressionné, c'était une pensée que j'ai. Une pensée que j'ai, et je n'avais pas précisé si c'était positif ou désagréable. Et un participant m'a dit, une pensée que j'ai et que j'adore, c'est
si je pouvais tuer mon frère et ma sœur. Eh bien, là, j'ai été un petit peu interloqué, parce que je ne m'y attendais pas. Mais c'était effectivement une pensée. Et donc, après avoir récupéré, je dirais, mon sang-froid, je suis passé au suivant participant. Parce que c'était une pensée qui m'avait étonné, interloqué, mais c'était une pensée. Et nous avons des pensées de ce genre, parfois, par rapport à autrui. Donc, je suis passé à l'exemple du participant suivant, qui a donné des exemples plus positifs ou plus désagréables, mais pas aussi forts que celui donné par le premier dont je viens de parler. Donc, c'est pour vous dire que l'animateur, il doit s'enquérir du thème et savoir vraiment ce qu'il donne à partir du thème. Si c'est sur une pensée, eh bien, la pensée de tuer son frère et sa sœur, c'est une pensée. Donc, on passe à l'exemple suivant. Ça demande un certain sang-froid donc pour l'animateur, qui ne doit pas évidemment se comporter en disant « enfin, ça ne se dit pas, hein, ça ne se fait pas de dire des choses pareilles ». Non, chacun témoigne. Il témoigne de sa pensée, on passe au suivant. Donc, c'est assumer ce qu'on dit. Et donc, celui qui a dit qu'il aimait bien tuer son frère et sa sœur, ben, il assume. Et il dit c'est une pensée. Et donc, à l'évaluation de la deuxième partie, certains vont dire j'ai été étonné, ébranlé par ce que tu as dit, etc. C'est le droit de chacun d'exprimer son témoignage en deuxième partie. Mais le premier peut dire ben, c'est une pensée que j'ai eue, parfois. Et ça me convient et j'ai été content de l'exprimer parce que je n'ai jamais l'occasion d'exprimer. C'est son évaluation, son témoignage dans la deuxième partie. Et donc, ça permet de donner, je dirais, naissance au fait d'une convivialité dans la différence. Car quand on exprime sa peur, j'ai oublié de le dire par rapport au thème de tout à l'heure, et que tout le monde, y compris l'animateur, a exprimé sa peur, eh bien, on donne droit de cité à la peur dans le groupe. On a le droit d'avoir peur. C'est un élément très important que d'accepter nos émotions, d'accepter la peur, d'accepter la colère, d'accepter la tristesse dans un groupe, d'accepter le dégoût, d'accepter la surprise, mais d'accepter aussi tout le plaisir et la joie qu'on peut avoir. C'est donner libre cours à des témoignages qui permettent de s'approprier, je dirais, des connaissances et des affirmations différentes des nôtres. Donc, ça crée une espèce de créativité, d'acceptation de la différence. D'ailleurs, les praticiens de méthode Freinet, chez nous en tout cas, ont pu me dire, parce que je leur disais, ben, avec tout ce que vous faites, le PRODAS est un peu superflu. Vous faites déjà beaucoup d'animations socio-affectives avec le groupe ou la gestion du groupe, les plannings, etc. Et ils m'ont dit pas du tout. Le PRODAS nous permet de nous concentrer, de nous adapter au silence, dans une écoute respectueuse d'autrui, et ça nous fait du bien pour les assemblées que nous avons. Car par le PRODAS, ils apprennent à s'écouter dans d'autres activités de discussion et d'échange. Donc le PRODAS a toute son utilité, même dans la méthode Freinet. Donc, le premier critère, le premier axe qui est important de développer, c'est de développer la conscience de soi. Qui suis-je? L'objectif, c'est apprendre à se connaître soi-même, s'accepter, à se gérer, identifier et nommer ses sensations, ses émotions, ses pensées, ses comportements et faire bien la différence. Parce qu'une émotion, ce n'est pas une pensée, mais les pensées peuvent s'introduire dans les émotions. Et donc, quand les pensées s'introduisent dans les émotions, ben, on arrive on arrive aux sentiments. Parce que les sentiments, c'est quelque chose que on ressent sans doute, mais c'est une émotion qui a été
je dirais, traduite ou changée par une pensée qui est venue. Pour vous expliquer tout simplement la chose, je vais prendre un exemple qui en général marche bien, c'est la jalousie. Vous voyez votre époux, vous voyez votre conjoint qui est en conversation animée et qui a du plaisir, hein, le plaisir est partagé avec quelqu'un de l'autre sexe. La première impression que vous pouvez avoir, c'est la surprise. Vous ne vous attendiez pas à une conversation aussi enflammée, aussi importante, aussi pleine de joie. C'est la surprise. La surprise, c'est une émotion pure, ça ne dure pas longtemps, parce que les émotions ne durent pas longtemps. Mais quand l'émotion est travaillée par la pensée, en disant « Ouh là là, danger, 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 il est tellement bien ou elle est tellement bien avec l'autre que ouh, je risque de le perdre ». Et donc, cette pensée qui vient s'ajouter à la surprise, l'émotion, devient un sentiment de jalousie. Eh bien, ce sentiment de jalousie, c'est important par après, dans les recherches de qu'est-ce que c'est que la jalousie, hein, en philosophie par exemple, eh bien, d'arriver à distinguer l'émotion de départ et la pensée qui s'ajuste à cette émotion et qui en fait, je dirais, un sentiment de jalousie. Donc, c'est important de bien distinguer les sensations que nous travaillons très peu, je dirais, en général, sauf en maternelle, les sensations sur tout ce qui est olfactif, tout ce qui est ressenti, senti en bouche, etc. Tout ce que on entend, tout ce que l'on voit, doit être travaillé aussi pour arriver à introduire en soi une meilleure connaissance de soi à travers ces sensations. Comme ces sensations, comme ces émotions, comme ces pensées, comme ces comportements. Parce que tout ça, ce sont des éléments différents et c'est des thèmes différents qui sont pris en considération. Donc, ça permet d'une prise de distance, une réflexion qui rend plus lucide. Petit à petit, dans un climat d'acceptation mutuelle, les participants prennent conscience de leur subjectivité. Chacun est sujet différent avec ses options, avec ses comportements, avec ses sensations, avec ses émotions différentes. Ils découvrent les différences individuelles, sociales et culturelles, apprennent à les comprendre, à les accepter par l'écoute et en tirer parti pour enrichir le groupe. Parce que ça crée un sentiment d'appartenance. Quand on est tous ensemble et bien dans l'expression de différents sujets, en groupe, ça crée une proximité. On est moins étrangers l'un à l'autre. On se comprend davantage. On se soucie davantage de l'autre. Et donc, la coopération a, je dirais, un terrain favorable à partir des thèmes PRODAS. Donc, développer la confiance en soi par l'affirmation de ces réalisations, c'est le deuxième axe. Conscience de soi, qui suis-je? Premier axe. Deuxième axe, c'est les réalisations. Suis-je capable? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes forces, mes dons? Ces thèmes sont plus délicats parce que c'est plus difficile dans un groupe scolaire particulièrement, mais dans un groupe professionnel aussi, de parler de ses limites, de parler de ce que l'on ne sait pas faire, de ce que l'on aimerait apprendre, de ce qu'on aimerait être capable de faire. Et parler de ses forces et de ses dons, c'est plus facile que de parler de ses limites et de ses faiblesses. Pourtant, c'est essentiel. Parce que si on aborde les difficultés de capacité que chacun a et que chacun témoigne de ces difficultés, ben, il peut y avoir des échanges constructifs dans un groupe. Si je suis fort en maths et l'autre est fort en français et que je suis faible en français, mais je peux aider en français celui qui est fort en maths, des échanges sont possibles, des coopérations sont possibles. Donc, c'est important d'y arriver. Dans l'enseignement professionnel, les thèmes de réalisation, de cet axe réalisation,
sont difficiles, sont plus complexes. La timidité est grande, parce que parler de ses limites, alors qu'on est déjà tellement convaincu de ses limites, que en parler, c'est un peu une souffrance. Mais quand, à partir des thèmes du premier axe de conscience de soi, on a appris à s'écouter, à se faire confiance, à avoir le sentiment que l'autre n'est plus un étranger, les langues se délient plus facilement dans les thèmes réalisation. Il y a évidemment des thèmes réalisation plus faciles que d'autres, et on commence par des thèmes plus faciles en réalisation pour commencer. Et une fois que le langage se manifeste, que les limites peuvent se dire plus facilement, ça crée un sentiment d'appartenance. On est tous faibles et on est tous forts à la fois. Et donc, ça crée un sentiment d'appartenance renforcé dans la dynamique du groupe. Reconnaître ses compétences, c'est affirmer ses réalisations possibles. C'est, par exemple, pour prendre 3 thèmes parmi d'autres, parmi une multitude d'autres, c'est quelque chose que j'ai construit ou réalisé pendant mes vacances, pendant la période de Covid, de confinement, pendant le week-end, pendant la semaine passée. Donc, c'est quelque chose que j'ai construit ou réalisé pendant un temps de loisir. Eh bien, ça permet de faire venir l'extérieur à l'intérieur du groupe. C'est ainsi qu'un enfant qui était relativement rejeté de la classe a pu dire, suite à ce thème, quelque chose que j'ai construit et réalisé, c'était, comment ça s'appelle, l'aviation, je ne retrouve plus le terme, aidez-moi, mais vous ne pouvez pas, malheureusement. Mais il faisait des avions qui volaient et qui faisaient ça avec plaisir. Et les autres n'en savaient rien, parce que ce qu'ils faisaient à l'extérieur n'était pas connu. Et donc, par le fait même, il est devenu un leader du groupe, parce qu'on a dit, oh, on voudrait savoir aussi comment tu fais, on voudrait savoir faire ce que tu fais. Et on ne savait pas que tu faisais. Et donc, cet élève rejeté a été totalement accepté par le groupe. Il est devenu quelqu'un de reconnu dans le groupe. Donc, à partir d'un petit thème. Alors, Monsieur Bocchio, il nous reste 5 petites minutes avant de laisser la parole à Monsieur Colombani. Ah là 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 là, désolée de vous je n'ai pas encore fini. Pour le temps. Donc, on passe des réalisations au 3e axe, développer les interactions sociales positives. Parce que la question, particulièrement des ados, mais de tous les jeunes et des moins jeunes, c'est va-t-on m'accepter comme je suis? Quels sont les effets de mes comportements sur les autres? Quels sont les effets des comportements des autres sur moi? C'est le travail de l'inclusion, de l'influence et de l'affectif dans un groupe auquel on participe. Les adolescents, les thèmes d'interaction sont les thèmes favoris, préférés. Ils voudraient tout de suite commencer par les thèmes d'interaction. Mais ils doivent d'abord apprendre à écouter les témoignages de chacun. Donc, il est important de commencer par l'axe conscience de soi, et puis un peu réalisation, et puis enfin interaction, dont ils sont évidemment preneurs. Mais quand ils se sont bien acceptés, que les règles sont bien acceptées et bien tolérées, eh bien les thèmes interaction deviennent vraiment très, très, très utiles. Donc, sur l'interaction, j'ai pris pendant les vacances et pendant un temps scolaire, un temps extérieur à la démarche scolaire que j'ai pris pendant les vacances, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a touché. Mais quand chacun exprime ce qu'il a touché par rapport à quelqu'un d'autre, tout le monde entend bien ce qui a touché la personne, l'individu. Et donc, on sait mieux ce qui va toucher quelqu'un, mais aussi ce qui l'a blessé. C'est-à-dire, pendant les vacances, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a blessé. On va, pour chaque individu, le participant du groupe, mieux appréhender ce qui le touche positivement, ce qui le blesse maladroitement. Et donc, on va pouvoir se faire une idée meilleure de
ce qu'il convient de faire dans le groupe pour créer l'harmonie, la cohérence dans le groupe. Ce que j'aime ou pas quand je vis pendant 5 jours avec un groupe, eh bien, c'est important que quand on a travaillé pendant un laps de temps ensemble, on fasse un peu le point sur ce que l'on a bien aimé et moins aimé dans le cadre des interactions du groupe. C'est évidemment extrêmement riche et important de pouvoir travailler ce domaine-là. Donc l'objectif de l'axe interactif, interaction, c'est s'entraîner à créer des relations constructives. Les thèmes étant conjugués de manière active et passive, par exemple, pour prendre un thème, j'ai un thème qui marche du tonnerre, par exemple dans les activités d'exclusion de quelqu'un de la classe, il est important de pouvoir prendre le thème « Un jour j'ai été exclu, je n'ai pas aimé ça du tout ». Et l'animateur, le premier, va dire à un moment où il a été exclu, il n'a pas aimé ça du tout. Chacun prend la parole quand il le veut. Souvent, celui qui l'exclut ne prend pas la parole, il écoute les autres. Et dans la deuxième partie, eh bien, il va pouvoir s'exprimer en disant ben, « moi, c'est ce que je vis parmi vous ». Il n'a besoin de dire que ça. Mais tout le monde a compris que sans leçon de morale, sans l'intervention d'un adulte, simplement par l'écoute respectueuse des témoignages de tous ceux qui ont été exclus, qui n'ont pas aimé ça, on se rend compte qu'il y en a un qui vit ça parmi nous et que ça ne doit pas être agréable du tout. Donc, sans remarque morale, sans intervention de l'adulte, il y a une activité qui se passe dans la tête de chacun et qui réorganise l'activité du groupe comprenant le participant dont on s'aperçoit, oh là là, il vit mal parmi nous, et c'est fondamentalement pas l'objectif. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les transformations au sein du groupe, sans intervention d'adultes, interviennent pratiquement dans le groupe. En dehors du groupe, PRODAS, c'est-à-dire ces répercussions des interactions positives qui se manifestent dans le cadre de l'activité hors PRODAS. Tous ces thèmes peuvent être abordés sur 3 modes. Donc c'est le mode positif, et il faut beaucoup travailler les thèmes positifs, et il faut travailler aussi, dans une certaine mesure, les thèmes négatifs ou désagréables. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le thème positif, quelque chose que j'aime pas, que je refuse, qui est intolérable pour moi, c'est des thèmes désagréables. Ce qui est important de mettre à la connaissance du groupe. Et puis mes thèmes favoris, les ambivalents. Parce que dans la vie, les thèmes sont ambivalents. Je me souviens de quelque chose que je détestais à la fête des mères, c'était le compliment qu'il fallait faire à sa mère. Je me souviens d'une fois où je m'étais disputé fortement avec ma mère et j'ai dû faire le compliment à ma mère. Je n'étais pas dans l'ambivalence, je devais être dans le positif 100%. Ouh, que ça a été dur de dire mon compliment. Ça a été extrêmement dur parce que je pensais le contraire par rapport à ma rage que j'avais vécue par rapport à elle précédemment. Et donc les thèmes ambivalents, c'est nous aimons et nous aimons moins nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, tous ceux que nous rencontrons, que nous côtoyons. L'ambivalence, c'est la réalité de la vie, mais ce n'est pas la réalité souvent admirée et souhaitée par les adultes. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les westerns, parce que pendant mon adolescence, mes parents, quand ils allaient faire leurs courses, me laissaient au cinéma pour suivre des westerns 2 séances d'affilée. Et donc les westerns, j'ai pu voir leur évolution. C'était l'Indien, c'était le mauvais, le cow-boy, c'était le bon, puis ça s'est mélangé, puis c'est devenu tellement mélangé qu'on ne savait plus suivre. Au milieu du film, on ne savait pas quelle était la fin. C'est devenu le western psychologique, c'est-à-dire compliqué. Les bons, les mauvais se mélangeaient. Et donc, j'ai pu voir que cette ambivalence
était quelque chose de pas tellement apprécié par les adultes. On aime noir, blanc. Et vous savez qu'il a fallu attendre longtemps dans la religion catholique, dans la religion chrétienne plus exactement, pour arriver à la notion de purgatoire. Est-ce que vous avez une idée de quand est né le purgatoire? Parce qu'avant, c'était paradis ou enfer. Pas le choix. C'était déterminant à la mort, paradis ou enfer. Le purgatoire, quand est-ce que c'est né? Est-ce que vous connaissez le siècle que Jacques Le Goff, historien célèbre, a mis en évidence? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, il a fallu attendre le XIIe siècle pour arriver à la notion de purgatoire. C'est-à-dire que ça donnait des chances de pas aller en enfer directement, mais de se purger par le purgatoire. Et donc, cette nuance a mis du temps, 12 siècles, pour s'inscrire, je dirais, dans les faits. Donc, les thèmes ambivalents, pour moi, c'est les thèmes préférés, c'est la réalité. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer son frère, mais on peut le détester aussi de temps en temps. Donc, c'est libérateur que de pouvoir parler des thèmes ambivalents. Je voulais simplement terminer en disant que le PRODAS, c'est une technique très simple, à la portée de tout le monde. C'est une technique très simple quand elle est ponctuelle, c'est-à-dire avec des groupes qui changent, avec des groupes d'échanges, je dirais, ponctuels. Tandis que le programme, c'est quand vous avez un groupe permanent avec lequel vous pouvez travailler, je dis, différentes sortes de thèmes, articulés les uns aux autres pour former un objectif, je dirais, de formation à partir du programme PRODAS, Programme de développement affectif et social. C'est essentiellement un programme, mais ça peut se pratiquer comme technique, c'est-à-dire de façon ponctuelle. Voilà, je termine. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Bocchio. Donc, on laisse la parole donc, à Monsieur Colombani. Bon, merci beaucoup, Christian. C'est difficile de te couper dans ce qui est une quasi-formation. Et je te remercie aussi d'avoir illustré aussi concrètement en fait, ce qui peut se vivre finalement dans une écoute empathique, bienveillante, dans une expression authentique et profonde. Donc, je vais être sans doute un tout petit peu moins profond dans ma présentation, puisqu'on m'a demandé de parler surtout essentiellement de la mise en œuvre du programme en Occitanie et du projet que nous avons développé à partir de ça. Donc, je vais juste... Est-ce que moi, l'écran que j'ai est partagé ou pas? Voilà, ok. Donc, merci de m'écouter. Je vais essayer d'être aussi concret et aussi intéressant que Christian. Ça va être compliqué. Christian, je te demande tout le temps indulgence. Mais en tout cas... En tout cas, voilà. Je vais vous dire un petit peu comment on a mis en œuvre le PRODAS en France, notamment à travers le planning familial, puisque moi je représente le planning familial, je suis responsable de formation planning, certains me connaissent. J'ai vu Pauline Fabre passer dans les noms des participantes, donc je fais un coucou spécial à Pauline. Vous montrer un petit peu comment historiquement on a mis en place ce programme et ce que ça a donné en Occitanie aujourd'hui. Donc d'abord, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'au planning familial, vous avez mis en place ce programme? Comment c'est venu chez vous? Et je vais faire un petit peu comme Christian, je vais expliquer, nous, en France, comment on l'a développé tout au départ. Vous avez vu que le titre de ma diapo est développer la prévenance dans les relations. Et la prévenance, c'est un concept qu'on aime bien, puisque ça s'oppose un petit peu à la notion de prévention qui fait toujours intervenir la notion de risque, qui fait toujours intervenir une connotation comme ça qui est un petit peu de se prévenir le danger, des choses très désagréables. Et la notion de prévenance, c'est plutôt référence à tout ce qui est du côté de l'accompagnement au développement. Et donc, c'est vrai que dès le début des années 2000, au planning, on souhaitait développer des programmes qui soient plutôt des programmes d'accompagnement au développement, plutôt que des programmes de prévention des risques. Alors, au planning familial, en plus, on travaille beaucoup sur la question de la contraception, des grossesses non désirées, des risques IST, etc. Et on commençait à s'essouffler finalement à faire des interventions qui tournaient simplement autour de la question des connaissances sur comment se protéger, comment se protéger, où faire des tests, etc., etc. Par ailleurs, on avait aussi beaucoup de témoignages des enseignants et de la communauté éducative avec lesquels on bossait qui nous expliquaient que c'était compliqué
de gérer les classes. Il leur manquait pas mal d'outils finalement qui ne sont pas tellement développés dans l'éducation des enseignants en France, hein, qui sont les outils de l'écoute, les outils d'un accompagnement et d'une posture qui seraient beaucoup plus humanistes finalement, et ne pas se limiter à une transmission de connaissances. Voilà, quand on est dans une salle de classe, hein, moi c'est ce que j'entends, et j'ai rencontré des centaines d'enseignants grâce au développement de ce programme. Je crois que je n'ai pas rencontré un seul enseignant ou une seule enseignante qui soit malveillante. J'ai vu que des personnes qui font au mieux qu'elles peuvent, toujours dans l'intérêt des enfants, mais elles n'ont pas toujours les outils ni beaucoup d'options finalement. Et c'est vrai que quand on a une classe de 30 élèves devant soi, eh ben, travailler avec 30 élèves qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est difficile évidemment de donner son attention à tout le monde, de connaître tout le monde, etc. Eh bien, travailler avec autant d'élèves qu'on ne connaît pas bien, ça ne facilite pas les choses, ni pour l'adulte, ni pour les jeunes. Par ailleurs, une chose que j'ai beaucoup entendue quand on a mis en œuvre le programme, c'était que les émotions n'avaient rien à faire à l'école, qu'on n'était pas là pour exprimer ses émotions et les gérer, etc. Et certes, c'est vrai que c'est peut-être pas le lieu où on développe, où on identifie, où on travaille sur ces émotions, pourtant elles existent. Elles existent dans les salles de classe, elles existent dans les relations entre les enseignants et les élèves, dans les relations entre les équipes pédagogiques entre elles. Et donc, la question, c'était soit on les ignore et on dit il ne faut pas qu'elles soient là, soit on fait quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de positif pour tout le monde. Voilà pour mon introduction. Alors, au planning familial, on est évidemment sur l'approche qu'a développée Christian tout à l'heure, j'en dirai pas plus, de l'approche compétence psychosociale, c'est-à-dire donner les moyens aux personnes de pouvoir elles-mêmes gérer les difficultés qu'elles vont rencontrer dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le planning familial, qui développe une approche très empowerment, hein, c'est un mouvement féministe, donc c'est-à-dire donner aux personnes la capacité d'autonomie, de choisir pour soi. Et pour pouvoir choisir, eh bien, il faut effectivement, comme l'expliquait Christian, il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut connaître les effets de ses actions, de ses pensées sur soi, sur les autres, etc. Et donc, dans le cadre du développement des compétences psychosociales et du développement de l'autonomie, ben, ce programme semblait parfaitement adapté à nos valeurs finalement. Le lien avec la vie affective et sexuelle, on fait beaucoup d'interventions en éducation à la vie affective et sexuelle, et là pareil, Christian a très, très concrètement illustré les principes du PRODAS, enfin les facteurs de développement qu'on travaille dans le PRODAS, la conscience de soi, la réalisation de soi, les interactions sociales, et on sait bien que lorsqu'on prend des risques sexuels, un des enjeux les plus importants, c'est celui de la négociation avec le partenaire, c'est celui par exemple de pouvoir parler à l'autre, de pouvoir oser s'exprimer, de ne pas avoir peur du rejet ou être capable de s'affirmer de manière authentique. Voilà. Tout ça, c'était des choses qui étaient très importantes aussi sur la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et c'est vrai que dans vie affective et sexuelle, il y a bien le terme affectif. Et travailler sur la vie affective, c'est aussi être capable de repérer ses émotions, ses sensations, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce dont on a envie, et être capable de le formuler de manière claire et authentique. Il y a aussi quelque chose qui est très important, Christian l'a évoqué tout à l'heure, c'est le lien avec la prévention des violences. Aux États-Unis, c'est vrai que le programme a été au départ développé pour pouvoir simplement lutter contre la discrimination et les violences. Et ça, au planning familial, et moi j'y suis extrêmement sensible aussi, c'est quelque chose qui est très, évidemment un des axes prioritaires, c'est comment éviter les violences, alors notamment les violences sexuelles, les violences dans le couple, les violences intrafamiliales, et d'où elles viennent. Donc évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces violences. Et on peut se rendre compte dans l'approche humaniste, de la psychologie humaniste, que la violence, c'est pas quelque chose de naturel chez un être humain, mais c'est quelque chose qui se construit, qui est conditionné par nos modes de pensée, par nos modes de réaction, par la manière dont on nous a appris finalement à se percevoir, à percevoir les autres, etc. Et donc, la première finalement approche en termes de prévention des violences, hein, parce que tout à l'heure je parlais de prévenance, mais là on est bien en termes de prévention, bah, c'est donner aux personnes la capacité de se connaître, de connaître les autres, d'avoir de l'empathie pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Il y a de nombreuses études aujourd'hui qui ont démontré que le lien direct entre l'incapacité à exprimer ses émotions, à les identifier, et la violence. Il y a même Daniel Favre, qui travaille à Montpellier en sciences de l'éducation dans l'Institut de recherche, qui a montré que dans les lycées, les élèves violents avaient des coupures émotionnelles, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incapacité d'exprimer leurs émotions. Donc on voit tout de suite l'importance de donner, dans ce qui est écrit dans les livres théoriques du PRODAS, hein, un langage approuvé des sentiments aux jeunes et de toutes les émotions, parce que ce que vous voyez dans mon PowerPoint, c'est qu'effectivement, les émotions, elles sont traversées aussi par tout un tas de conditionnements sociaux. Par exemple, les émotions ne sont pas tout à fait acceptées de la même façon pour les hommes comme pour les femmes, et ce ne sont pas les mêmes qui sont valorisées chez les hommes et chez les femmes, ce qui produit des coupures émotionnelles, des distorsions dans l'expression des émotions. Bref, tout ça, ça produit des malentendus, des gros problèmes de communication, des conflits qui peuvent aboutir à la violence.
Et enfin, ce qui nous attirait aussi, c'était une méthode cohérente avec notre approche éducation populaire. On est un mouvement d'éducation populaire, ça veut dire qu'on s'attache à développer une éducation qui implique les personnes qui partent de leur vécu, qui partent de leur savoir, qui partent de leurs besoins à ce moment-là, et pas d'avoir une approche descendante très académique. Et c'est vrai que le programme PRODAS, comme l'a décrit Christian aussi très bien tout à l'heure, c'est un programme d'abord où on échange, où on parle, on apprend à se découvrir en gardant nos jugements pour nous-mêmes, en gardant finalement nos pensées pour nous, mais simplement en s'intéressant à ce qui est vécu par l'autre à ce moment-là et ce que ça lui a fait, et peut-être en comparant effectivement avec notre propre expérience, ce qui développe l'ouverture, voilà. Alors, en France, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais du coup, j'ai aussi tellement de choses à dire que c'est compliqué. En termes de méthode, on a eu une première expérience pilote en 2004-2005. On a été formé par Béatrice Bélissa, au planning familial des Bouches-du-Rhône. Moi, j'étais dans les Bouches-du-Rhône à l'époque au planning. Béatrice Bélissa, dont a parlé Christian tout à l'heure. On a tout de suite adhéré à ce programme, on a voulu le développer, on a fait une première expérience pilote dans 2 écoles primaires à Marseille pendant 2 ans, qui ont été évaluées par des sociologues, et les résultats ont été extrêmement positifs. Vous aurez un lien avec les REPS vous fournira, mais qui sera aussi en fin de diapo, où vous pouvez trouver peut-être ces informations. Aujourd'hui, en PACA, il y a plus de 30 établissements qui mettent en œuvre le programme et de nombreuses formations des enseignants qui sont réalisées. En Occitanie, je vais passer un peu rapidement, c'est à partir de 2009-2010, je suis arrivé moi-même au planning familial Occitanie, de l'Hérault, qui m'a demandé de développer le programme dans l'Hérault au départ. On a refait une expérience pilote dans 2 écoles, puis une expérience pilote dans un collège, et enfin dans une expérience pilote dans un lycée, puisque c'est un programme, comme expliqué encore une fois Christian, je vais le citer tout le temps, qui s'adresse des écoles primaires au départ, enfin aux enfants, et puis qui va jusqu'à la fin du lycée, et qui bien sûr peut se développer ensuite avec des adultes. Mais en tout cas, le programme tel qu'il a été rédigé, les manuels, disons, vont de la maternelle jusqu'à la terminale. Dans les années 2012-2014, on a fait ces expériences pilotes au lycée Gaston Darboux, toujours avec des résultats extrêmement positifs. Et il y a eu un petit temps de consolidation, à la fois en formant d'autres établissements pour voir ce que ça donnait, etc. Et finalement, devant la demande croissante, il y a eu une formation de formateurs qui a été commandée par le Conseil régional Occitanie, puisque tout ça, ça a été essentiellement piloté dans les lycées professionnels et agricoles, donc avec des financements du Conseil régional Occitanie. On a eu fait cette formation de formateur TRIS. Je vous donnerai la liste aujourd'hui des personnes et des structures qui sont formatrices PRODAS, en tout cas en Occitanie. Et depuis 2017, il y a un appel à projet spécifique PRODAS de développement dans les lycées agricoles et professionnels de la région. Cet appel à projet est valable jusqu'en 2021, donc à partir de l'année prochaine, on ne sait pas trop si ça va continuer. Et il y a un travail d'adaptation à réaliser de toute façon, puisqu'avec la réforme des lycées et les différentes choses qui nous sont tombées dessus, notamment cette année avec le Covid, on voit bien qu'il y a des choses qui vont devoir se modifier dans la manière dont on a fonctionné. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, le travail d'adaptation c'est plutôt pas mal déroulé. Donc, vous voyez une carte où on voit à peu près tous les lycées où il y a eu des expériences et des personnes formées PRODAS, donc qui continuent pour certains à le mettre en œuvre de manière massive et pour d'autres un peu moins, parce que c'est vrai que ça nécessite quand même aussi beaucoup d'énergie dans un établissement scolaire. Alors, on a construit dans la région un PAC lycée. C'est ça que je devais vous présenter et que j'ai l'intention de vous décrire assez rapidement. C'est d'abord 5 jours de formation pour le personnel éducatif. Quand Christian nous a présenté tout à l'heure la démarche PRODAS, c'est vrai que ça a l'air tout simple comme ça, etc. Mais cette posture-là, elle ne s'improvise pas. Elle ne s'improvise pas, surtout que, par exemple, là, on s'adresse à des enseignants dans des lycées professionnels, etc. Et comme on le disait tout à l'heure, peu d'enseignants sont formés à l'écoute active, peu d'enseignants sont formés à l'approche de communication bienveillante. Ça ne fait pas partie du cursus de formation des enseignants, et pourtant, c'est extrêmement utile dans la gestion des relations, dans la gestion des conflits, dans la gestion des classes, etc. Donc, 5 jours de formation, ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est peu, puisque on va essayer de sensibiliser les personnes d'abord à cette approche écoute active et communication bienveillante, pour leur donner la posture et finalement les réflexes de pouvoir reprendre ce qui est entendu, ce qui est dit en classe, toujours de manière bienveillante, et ce qui permet finalement de pouvoir travailler dessus, de pouvoir discuter sans tout arrêter ou sans partir tout de suite dans des jugements moraux, comme disait Christian, ou simplement dans des approches disciplinaires, quoi. Donc, on a décidé de
proposer 5 jours de formation à un personnel éducatif, de leur proposer, puisqu'une formation même en présentiel et même en expérientiel, ça suffit pas, aussi des séances de co-animation, c'est-à-dire que des animateurs qui sont formés et expérimentés et des animatrices accompagnent les enseignants dans leur classe pour les premières mises en œuvre des séances. On a élaboré un programme à partir des programmes qui existaient déjà, hein, c'est pas nous qui l'avons développé, mais en tout cas, on a pris tout ce qui nous avait semblé, suite à toutes ces années d'expérimentation dans les Bouches-du-Rhône, à Montpellier, etc., ce qui nous semblait marcher bien avec les jeunes, et on a conçu un livret animateur-trice Prodas. Hein. Il y a également un site ressource du planning familial 13. Voilà, ce livret a été financé par le conseil régional, donc il y a eu beaucoup de soutien pour vraiment mettre en place un programme qui fonctionnait et un PAC, entre guillemets, une méthode qui garantissait des conditions où les résultats étaient vraiment obtenus finalement de manière positive, quoi. Et aussi 3 séances d'analyse de pratique pour la première année pour les enseignants ou les personnels éducatifs qui mettent en œuvre le programme. Donc, il y a d'autres facteurs qui favorisent l'intégration du programme, hein, l'inscrire dans le projet établissement, le fait d'avoir un référent ou une référente PRODAS dans l'établissement, le fait d'avoir une multiplication d'opérateurs et de formateurs et de formatrices PRODAS sur le territoire aujourd'hui, les mises en œuvre de journées de formation continue pour les animateurs et pour les formateurs TRIS. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui, aujourd'hui, soutiennent le programme dans la... Alors, le livret pédagogique, pour vous le présenter également, c'est un livret qui contient à peu près 90 activités, hein, avec une progression, effectivement, qui reprennent les 3 facteurs de développement humain qu'on nous a présentés tout à l'heure, la conscience de soi, la réalisation de soi et les interactions sociales, avec la méthode principale qui est celle du cercle, que Christian a vraiment illustré tout à l'heure. Mais il y a aussi des activités avec tout un tas de finalités variées, des exercices de dynamique de groupe, des exercices d'apprentissage des expressions de soi, des exercices autour des émotions, etc. Donc finalement, on a 3 modules. Un module qui est le module initial, qui est apprendre à communiquer, à écouter, à gérer les conflits, où on aborde effectivement toutes les questions de comment est-ce que j'ai envie d'être écouté, comment est-ce que je me sens écouté, mais aussi qu'est-ce qui me plaît chez les autres. Enfin, on va aborder tout un tas de choses qui vont donner finalement des indications à tout un chacun sur quels sont les modes de communication où on augmente ses chances d'être entendu par les autres, où on augmente ses chances d'être entendu dans son authenticité et pas simplement avec un langage de jugement, etc., etc. Le module intermédiaire, pour vous le présenter aussi rapidement, va être des thématiques qu'on va traiter avec les jeunes, hein, qui vont être liés par exemple à l'argent, à l'identité, à la culture. C'est des sujets qui sont souvent tabous ou qui sont sensibles à l'école. Grâce à ces méthodes-là, on peut aborder ces sujets sans rentrer dans des débats d'idées, sans rentrer dans des discussions stériles, etc. Mais plutôt en donnant la parole aux valeurs et aux sensibilités de chacun sur toutes ces questions-là. Et enfin, le module avancé, alors on l'a appelé avancé parce que c'est vrai qu'il va un petit peu plus loin sur la question de la prise de conscience de ses propres comportements violents et de ses propres attitudes qui peuvent blesser et tout ce qu'on a vécu aussi de négatif parfois dans la vie, qui sont du côté des relations égalitaires dans l'établissement, mais aussi lutter contre les discriminations et les violences. Voilà, ces 3 modules, on le propose aujourd'hui dans la formation en disant, voilà, essayez avec les groupes de jeunes que vous suivez, de prendre des thèmes autour de ces modules-là, et de voir ce que ça donne. Alors, les résultats sont extrêmement positifs. Hein. On voit aujourd'hui, et la diapo que j'ai faite ne reflète absolument pas la richesse de ce que ça apporte, mais on voit énormément de bien-être, d'adhésion, en tout cas, et d'intérêt pour le programme chez les jeunes. Après des temps, évidemment, de sidération, puisque c'est vrai que les jeunes ne connaissent pas forcément ce genre de méthode, etc. Donc, au début, ils ne sont pas forcément adhérents, etc. Mais avec le temps, on se rend compte qu'ils ne veulent plus arrêter. C'est eux qui redemandent à faire des séances PRODAS et ils disent eux-mêmes que ça permet de mieux connaître les autres, de pouvoir s'exprimer de manière libre, de pouvoir se sentir en groupe. On avait filmé quelques témoignages d'élèves que j'avais proposé peut-être de montrer, mais ça a été compliqué sur le plan technique à faire et même sur le plan des autorisations pour montrer des élèves. Voilà. Il y a également tout un tas d'activités différentes qui sont appréciées par les élèves. C'est vrai qu'en général, en classe, on est assis et on écoute. Et là, tout le monde est actif, donc c'est vrai que ça change un peu la dynamique habituelle. Et pour les adultes, tous les retours sont de manière générale une meilleure compréhension des élèves, des relations qui sont largement améliorées avec eux, de nouvelles méthodes pédagogiques et d'outils qui sont réinvestis par beaucoup d'enseignants dans tout un tas d'autres domaines, c'est-à-dire qu'ils apprennent des outils d'animation qui peuvent servir finalement à améliorer l'ambiance de vie de classe, à faire tout un tas de choses différemment. Voilà, et redonner aussi du sens au métier, c'est-à-dire d'avoir vraiment ce sentiment
de pouvoir accompagner les élèves simplement sur le plan des apprentissages, pas simplement sur le plan des apprentissages, mais aussi sur le plan humain et sur le plan de leur propre développement personnel. On ne peut pas aujourd'hui mettre en place une évaluation qui permettrait de mesurer de manière extrêmement scientifique l'évolution pour chacun des élèves, etc., parce que ça demanderait des moyens énormes. Mais on a quand même fait des évaluations, notamment par l'ERS, et puis le CODES 30 et l'IREPS Languedoc-Roussillon à l'époque, lorsqu'il avait, juste avant que l'IREPS ferme, avaient commencé à mesurer le programme au lycée Gaston d'Arboux, et c'est le CODES 30 qui a fait les évaluations suivantes. Aujourd'hui, il y a un groupe d'opérateurs et de formatrices d'éducation nationale. On a formé pas mal de formateurs et de formatrices à l'éducation nationale, mais aussi du milieu associatif, santé. Voilà, et le réseau, vous l'avez à la fin, plusieurs opérateurs, donc le planning familiaux, évidemment 34 et 31, l'association Parenthèse et les chemins faisants, le 66, les CODES du Gard et de l'Hérault aujourd'hui, et puis à l'éducation nationale, il y a des coordinatrices MLDS, des enseignants, des CPE et de nombreux enseignants. Voilà. Alors pour terminer, je vous ai mis quand même, pour les personnes que ça intéresse et qui cherchent des formations, parce qu'on a souvent des demandes de formation, une formation que nous, on va animer au planning familial 34, mais n'hésitez pas à vous adresser aux autres structures opératrices si vous souhaitez en faire, voir si elles développent elles-mêmes des formations. Voilà, je vous ai mis le lien ici, vous pouvez envoyer un mail et puis vous pouvez avoir accès à la plaquette sur le lien qui est aussi donné. Et enfin, pour ceux et celles qui souhaitent lire les évaluations, vous les trouvez sur l'article, sur la page d'accueil en fait, du site de Jacques Lalanne au Québec, qui est développement-humain.com. Dès la page d'accueil, vous avez les évaluations du lycée Gaston d'Arboux et les expériences pilotes dans les écoles primaires évaluées par l'ERS. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et voilà, j'ai pas pris trop de temps. Et je vais essayer de me Voilà. C'est parfait. Merci, Monsieur Colombani, pour votre intervention. Donc, justement, nous avions des questions par rapport aux formations disponibles. Donc, vous venez d'y répondre. Donc, c'est des liens qu'on transmettra à l'ensemble des participants. Alors après, on a une autre question du relais VIH qui demandait quel est le lien du PRODAS avec la psychanalyse. Et fait-il partie de la galaxie du dit développement personnel? Voilà, est-ce que vous pourriez donc répondre à ces deux questions? Christian, vas-y. Vas-y. Bon, le PRODAS n'est pas lié à la psychanalyse, elle est liée à la psychologie humaniste de Carl Rogers. C'est l'affiliation. C'est la psychologie humaniste, mais pas la psychanalyse. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question. Oui, bah alors juste pour rajouter, c'est vrai que les références du PRODAS, c'est essentiellement la psychologie humaniste. D'abord parce qu'en termes de projet de la psychologie humaniste, c'est de transmettre à tout un chacun d'abord le fonctionnement, comment on fonctionne en tant qu'être humain, et aussi comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations. Ça n'a rien à voir avec l'approche psychanalytique qui est fondée sur toute une approche théorique que tout le monde ne peut pas y avoir accès de manière simple, alors que là, c'est vraiment des connaissances que la psychologie humaniste dit tout être humain devrait avoir ces connaissances-là. Ça ne devrait pas être réservé finalement à des psychologues, etc. Et donc, c'est une approche qui, comme vous l'avez vu, est très éducation populaire. Il s'agit de travailler et de transmettre à tout le monde, et nous y compris, finalement, les approches qui fonctionnent le mieux en termes de communication entre nous. Il ne s'agit pas d'aller chercher les causes profondes ou quoi que ce soit. On ne travaille pas sur l'inconscient, mais plutôt avec ce qui est conscient, plutôt avec ce qui se passe ici et maintenant pour moi, plutôt avec ce à quoi je peux avoir accès maintenant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais ça nous paraît important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a souvent des questions autour de est-ce qu'il y a une clé d'interprétation autour de ces choses-là? Non, dans l'approche humaniste, il n'y a pas de clé d'interprétation. On travaille avec ce qui est dit ici, maintenant, avec ce qui est vécu et point. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que l'objectif du PRODAS n'est pas thérapeutique, mais a des effets thérapeutiques. Et donc, le groupe, dans sa cohérence nouvelle à travers les thèmes PRODAS, crée, je dirais, un sentiment d'appartenance qui fait qu'il y a une régulation des comportements les uns par rapport aux autres, mais qui ne sont pas liés à un travail thérapeutique,
mais ça a des effets thérapeutiques. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais pour moi, elle est essentielle. L'animateur PRODAS n'est pas un thérapeute, même si j'en suis un. L'objectif n'est pas que les animateurs soient thérapeutes. Il est important qu'ils soient facilitateurs de démarches. Donc, nous avons une autre question concernant l'accès au livret pédagogique, en fait, avec les activités. Donc, quelqu'un qui nous demande si on n'est pas formé, est-ce qu'on a quand même accès à ce livret pédagogique? Bon, alors, a priori, non, puisque c'est vrai que on parle du livret pédagogique, il a été conçu et commandé par la région dans le cadre du développement du programme dans les lycées agricoles et professionnels. Donc, ça veut dire qu'on le donne uniquement aux personnes qui sont formées au planning, etc. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on veut cacher le livret, surtout que la plupart des exercices, on les retrouve dans les manuels PRODAS, que vous pouvez télécharger numériquement sur le site d'ailleurs de développementhumain.com. Donc, c'est pas tellement pour garder les outils pour nous, c'est parce que la prise en main du livret et la manière de l'animer et les informations qui y sont contenues, il y a des fiches d'évaluation séance par séance. On estime que de pouvoir les avoir directement comme ça va être compliqué de s'en saisir et ça risque d'être contre-productif. C'est-à-dire que les personnes qui vont tenter de l'utiliser sans avoir eu la formation autour, elles vont se rendre compte que ça marche pas et elles vont se dire ça marche pas ce système. Alors qu'en fait, donc voilà, donc notre préférence, c'est quand même que les personnes qui aient le livret aient été formées. Après, il ne faut pas forcément passer par le planning familial pour faire du PRODAS. Hein. Encore une fois, il y a énormément de sites et puis aussi d'outils que vous pouvez trouver sur Internet partout par rapport au PRODAS. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des personnes, à des initiés. Mais par contre, pour notre livret, il est vraiment dans une utilisation spécifique. Voilà. Je voudrais ajouter un petit quelque chose. C'est que moi, personnellement, quand j'ai vu ce qui existait comme manuel PRODAS au Canada, je ne voyais pas l'intérêt. Tous ces thèmes me paraissaient semblables, avec des petites nuances, mais je ne voyais vraiment pas du tout l'intérêt d'animation de ces thèmes PRODAS. C'est dans la formation que je me suis rendu compte de l'utilité et de l'intérêt que ça représentait. Mais les fascicules avec les thèmes, ça ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas ça qui permet d'entrer dans la démarche du PRODAS, parce que c'est une démarche dans laquelle il faut entrer, et ça demande une formation. Alors justement, concernant la formation, nous avons plusieurs questions qui vont dans ce sens. Comment les infirmières scolaires de l'éducation nationale peuvent-elles se former donc, au PRODAS? Je laisse Pierre. Alors oui, ça c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on a formé pas mal de monde de l'éducation nationale, mais par contre le cadre de mise en œuvre, etc., n'est pas encore très très clair. On a travaillé il y a quelques temps avec Nadine Hilbert, qui est la coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui souhaitait justement un petit peu organiser tout ça de façon à ce que les personnes puissent avoir accès à des formations. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en contact avec les personnes formées. Alors je ne vais pas vous donner la liste là par visio, ça me paraît pas forcément très très logique, mais n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi hein, sur le mail que je vous ai donné tout à l'heure via la diapo, hein, formation.pf34@gmail.com. Enfin, je me rappelle plus exactement le mail, mais vous le retrouverez et je vous donnerai la liste à ce moment-là des personnes de l'éducation nationale ou au moins 2-3 personnes que vous pourriez contacter qui pourront vous expliquer comment faire. Voilà. Très bien. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour des questions qui ont pu être posées, sauf erreur de ma part. Donc, il est 11h40, nous avons pris un petit peu de retard, mais quoi qu'il en soit, donc, vous retrouverez l'ensemble des éléments on vous enverra l'ensemble des éléments, je vais y arriver. Et puis encore une fois, un grand merci à nos deux intervenants, hein, M. Bocchio et M. Colombani, et merci donc à l'ensemble des participants d'avoir été présents aujourd'hui. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Merci à vous, Séverine, et puis merci à l'IREPS. À bientôt. Salut Christian, à bientôt, j'espère. Hein. Ah ben, j'espère aussi hein, qu'on va pouvoir se retrouver. Parce que l'Occitanie, j'adore. Alors, on t'attend quand tu veux, tu sais. En tout cas, félicitations à toi et à ton équipe. Hein. Vraiment, vous faites du bon travail.
Eh ben, écoute, merci. Et ben, tu sais, quand on s'était rencontrés il y a 2 ans, tu te rappelles, vous nous aviez redonné un sacré boost avec Jacques et c'est vrai que ça nous a vraiment soutenus et aujourd'hui, on est vraiment contents, quoi. Et je suis vraiment Eh bien, content de ce que tu as présenté tout à l'heure parce que je me disais, bon, on est vraiment dans cette même dynamique. Je suis vraiment ravi de cet échange et voilà, j'aimerais que ça se reproduise. je suis autant avec toi. À très bientôt. À très bientôt.